SOS Fantôme le 12 décembre 1984. La France découvre les aventures de 4 chasseurs de fantômes. En 2021, SOS Fantôme, l'héritage sort sur nos écrans. Entre les deux, il y a eu suite, reboot, adaptation, retour sur la franchise SOS Fantôme. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Au départ, il y a donc ce film, Ghostbusters en VO. Auréolé du succès de Blues Brothers et d'un fauteuil pour deux, Dan Aykroyd se dit qu'une histoire de chasseur de fantômes pourrait être intéressante. Et c'est avec son compère de Blues Brothers, John Belushi, qu'il s'imagine déjà chassant le fantôme. Mais Belushi meurt en 82. Harold Ramis, Bill Murray et Ivan Reitman, le trio du film T'arrêtes de ramer, t'es sur le sable, se joignent à Dan Aykroyd. Cette petite troupe s'attelle donc à créer l'univers d'SOS Fantôme. Oh, tas de morts dégueulasse. Il va falloir que je m'en charge moi-même. Il sort durant l'année qu'on considère comme la plus geek du XXe siècle. Le film finit devant Le Flic de Beverly Hills, Indiana Jones, Gremlins, Karate Kid, Police Academy, rien que ça, plus de 220 millions de dollars en Amérique du Nord pour un budget de 30 millions, c'est un immense succès. Aujourd'hui avec l'inflation, ça nous donnerait du 600 millions de dollars, soit un succès au niveau d'un Avengers. En France, il réalise 3 millions d'entrées et il se classe 10e. Côté récompense, le film s'en tire pas trop mal avec le BAFTA de la meilleure chanson originale et le Saturn Award du meilleur film fantastique. La chanson se trouve aussi nominée à l'Oscar et au Golden Globe de la meilleure chanson. Bill Murray, meilleur acteur comique et meilleur film comique en nomination, c'est plutôt pas mal. Évidemment, qui dit succès dit suite, et il y en avait beaucoup à cette époque aussi. C'était quasi assuré quand un film cartonnait. La preuve, dans le top 10, ils auront tous pratiquement leur suite, si ce n'est plus. T'as choisi quelque chose, toi? Non. Et toi? J'ai la cervelle en sauce blanche. Mais moi, j'ai rien choisi du tout. L'équipe est d'abord contre cette idée d'un Ghostbusters 2. Mais sous la pression du studio, on est reparti. Comment faire mieux si ce n'est aussi bien? Tout le monde revient et la suite met 4 ans à se faire. Le film est un beau succès avec un record de démarrage pour le premier week-end, mais des chiffres finaux 2 fois inférieurs au premier. Les critiques, elles, ne sont plus surprises. En effet, le film se regarde, mais on est loin d'une suite très originale. Plus de 2 millions d'entrées en France, soit quasi autant que le premier, c'est plutôt pas mal. Bon allez, oui, à 1 million près, c'est pas pareil. Entre-temps, après le succès du premier film, une série animée a été produite par les studios DIC. The Real Ghostbusters voit le jour et durera 7 saisons et 140 épisodes. Juste avant l'arrivée de SOS Phantom 2, la série est remaniée et retitrée Slimer and the Real Ghostbusters, où Bouffe-Tout est mise en avant après son succès auprès des enfants. La série animée Ghostbusters sortie en 86 ne surfera juste que sur le succès du film, mais n'a aucun rapport avec celui-ci. D'ailleurs, le film et Real Ghostbusters ne font pas partie du même univers, encore que dans un épisode, les personnages vont sur le tournage du film inspiré de leurs aventures. Pas exactement, non. Voilà la liste des comédiens. Murray? Aykroyd? Et Ramos? Mais c'est un cabinet d'avocats, ça. Et voilà le scénario. On appréciera vos conseils, à condition qu'on n'ait rien à changer, bien sûr. Suivez Bob, il va vous faire visiter le reste de nos studios. Après le second film et devant le succès moindre, SOS Fantôme s'arrêtera là alors que Karate Kid ou Police Academy continueront avec des suites peu inspirées. Mais un SOS Fantôme 3 est discuté. Dan Aykroyd a une idée. Pendant de longues années, il tentera de monter le projet. Bill Murray n'est pas intéressé, on parle alors de Chris Farley, Will Smith, Jason Alexander, Jeff Daniels, Chris Rock ou de Ben Stiller côté casting. On passe en développement de l'enfer sur ce projet et apparemment le script est mauvais. Ça t'est déjà arrivé avant? On va de déclaration en déclaration et, c'est la blague qui circule à l'époque, même Bill Murray se résigne à participer seulement s'il meurt au début et devient un fantôme. D'ailleurs, en parlant de fantôme, en 1995, le film Casper sort sur nos écrans et on peut y voir un caméo de Dan Aykroyd. Who you gonna call? Someone else. What do we do now? En 1997, les studios Adelaide produisent Extreme Ghostbusters. La série ne durera que 40 épisodes. Et Egon Spengler recrute 2 nouveaux chasseurs dans un New York repeuplé de fantômes. Les années passent, entre-temps Chris Farley meurt en 1997, Harold Ramis en 2014. 30 ans après le premier film, rien ne pourra remotiver l'équipe.
Hands if you want another Ghostbusters movie. Dan says it could happen. It might happen. I've got a story in mind. Finalement, nous n'aurons ni Hellbent, ni New Blood, titre de 2011, ni The Best and the Brightest, titre de 2013, et finalement ni Alive Again. Ce titre a fuité lors du gros hacking de mail de Sony. En casting, on pouvait y retrouver Anna Thaoué, Jonah Hill ou encore Jesse Eisenberg. Des idées de script nourrissent SOS Phantom, le jeu vidéo, qui sort en 2009 et remasterisé en 2019, et c'est écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Le jeu est une franche réussite et permet d'avoir nos héros immortalisés. Et si Ethan Cohen de Tropic Thunder et Lee Eisenberg et Jesse Stupinski de The Office tentent d'écrire un script, Hollywood tente de suivre un peu le mouvement féministe qui soulève le monde au début des années 2010. Les studios ne savent pas trop comment être dans le coup, alors Sony Pictures annonce un nouveau film. Ce troisième film sera porté par un casting féminin et Paul Feig sera le réalisateur. Ça y est, cette fois, ça y est. Au même moment, comme pour déjouer les plans, une rumeur annonce que Channing Tatum et Chris Pratt pourraient être les vedettes d'un nouveau volet de la saga. Évidemment, une volée de bois vert tombe sur Paul Feig. Le casting se simili reboot est pourtant solide avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones. Plus de 120 millions de dollars plus tard, à peine le budget du film et à peine le double dans le monde, et 400 000 entrées en France, le film sera mal accueilli. Coincé entre le projet hommage et la suite moderne, ou même le reboot propre, cet SOS Phantom, qui n'est pas un 3, sera juste une tentative. Il reste regardable et décontextualisé, il vaut quand même largement le 2, soyons sérieux. Ah oui, ça fait super plaisir. J'ouvre au moins le débat. En enlevant l'aspect nostalgique, aussi le contexte de reboot avec des femmes, il faut savoir juger un film correctement. Le film nous dit qu'il a existé une équipe dans les années 80 sans les montrer, et Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudson et Annie Potts apparaissent dans le film dans un autre rôle. Du coup, est-ce que l'hommage est raté ? Une nouvelle série animée est annoncée en 2018 appelée Ghostbusters Ecto-Force, mais le projet semble abandonné maintenant. Et en cette fin 2021, Ghostbusters Afterlife, titre en français L'Héritage, nous arrive réalisé par le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman. On y retrouve Paul Rudd, des personnages enfants et une partie du casting original. On parle déjà de films plombés par le fanservice. D'un côté, comment produire un film simili-reboot si on ne doit pas oublier que ça a déjà été fait. Le succès risque d'être au rendez-vous, mais pas au point de réitérer celui de 84. Ce truc est authentique. Un film aussi marquant en a aussi inspiré certains. On peut voir dans le film L'évolution de 2011 une sorte de SOS Fantôme nouvelle formule réalisée par Ivan Reitman. Tout y est, le quatuor, les créatures, le véhicule et même les costumes. The director of Ghostbusters, Evolution. Voisin du troisième type en 2012 nous envoie 4 amis sur la trace d'aliens dans leur quartier. Oh la vache, mais ce truc est incroyable. Et enfin Pixel en 2015 propose Adam Sandler et sa bande qui combattent une invasion de pixels. Donkey Kong. Hors écran, la franchise se voit adaptée en comics plusieurs fois avec notamment les premières histoires parues en 86 basées sur la série animée. En 2004, nous avons Ghostbusters Légion qui voit les personnages du film transportés en 2004. Tokyo Pop publie en 2008 Ghostbusters Ghostbusted. En 2008, IDW s'en donne à cœur joie avec des tonnes de publications dont quelques crossovers avec les Tortues Ninja ou encore l'univers d'X-Files. Après tout, pourquoi pas. Et côté X, qui dit succès dit évidemment parodie porno. Et en 2011, le roi du genre Axel Braun sort la parodie. Et pour accompagner la sortie du film de 2016, une autre parodie. Michael, I'm coming for you, Michael. SOS Phantom, c'est donc 2 films. Un reboot sous forme d'hommage, un hommage sous forme de reboot, 2 séries animées, des comics, un jeu vidéo, 2 parodies porno, et après.